Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 928, l'entrée en scène de Loiran Komurasaki. Donc on arrive un peu tard. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Mieux vaut tard que jamais, on arrive un peu tard. Le taf, les fêtes, les vidéos avec Sasori et Killua. Voilà. Ça nous a pris un peu de temps, tout ça, donc on n'a pas pu faire le chapitre, enfin la critique du chapitre en temps et en heure. Mais là, on est là, donc let's go. Voilà. Donc chapitre intéressant, dans lequel il y a eu plein de petits événements, quelques petites informations, sympas. Quoi. Exactement. Des informations, des petites confirmations sur certaines théories, etc. Quoi. Exactement. Donc on retrouve Luffy en prison. Voilà. Donc Luffy toujours en train de s'entraîner. Hein. En train de s'entraîner, prendre de la masse. Exactement. On voit que Oda, Oda travaille le physique du personnage. Quoi. On sent qu'il est là pour ça. Enfin, on sent que c'est de l'entraînement. Quoi, tout ce qu'il Quand il va laisser tomber les menottes, il va être d'une puissance exceptionnelle. Il va être impressionnant. Ah bah bien sûr. Là, avec tout ce qu'il fait avec le granit marin, c'est fou. Donc on retrouve le grand-père Io. Ouais, donc il vient recevoir les coupons de Luffy. Exactement. Luffy qui partage sa bouffe, techniquement. Oui. Parce que ce n'est pas vraiment de la bouffe, ça reste des coupons, mais voilà. Voilà, mais bon, t'es un héros quand même, voilà. Luffy. Là, maintenant tu es un héros. Arrête tes foutaises. Merci bien. Un héros partage sa bouffe, bah, c'est ce que t'es en train de faire, là. Et, enfin bon. Et le petit vieux qui lui demande de quel clan il est, de quelle famille il est, bon, ça va revenir plus tard. Sûrement un partisan de la cause des Kozuki, hein. Il va l'apprendre, voilà, doublement reconnaissant, je suis sûr. Exactement. On retrouve Raizo. Raizo, donc il fait son apparition, qui dit qu'il a repéré la clé, la clé de menottes. Mais Luffy a pas l'air pressé de partir. Non, de toute façon, ça se voit qu'il est là, il profite du temps pour s'entraîner en fait. Exactement, c'est ça. Il profite du temps pour s'entraîner, il a encore un peu de temps devant lui, donc il dit wow. Puis c'est pas la première fois que Raizo vient lui rendre visite apparemment. Tu vois. Oui, j'ai l'impression aussi. Je pense que depuis qu'il est rassuré sur le fait que son équipage est sauf, je dis bon allez. Bah ouais, là il en profite pour s'entraîner quoi. Il dit bon. Ça sert à rien que j'y retourne maintenant. Il reste un peu de temps, donc prends ton temps là, Iso. Hein. C'est ça. Tu retrouveras la clé quand tu la retrouveras. Voilà, on n'est pas pressé, t'inquiète. Tu viendras me libérer le jour J. Ouais. Donc à H-12. Là tu viendras me libérer. C'est ça, pour que je fasse une sortie clutch. Exactement. Donc il doit récupérer les clés dans un coffre en granit marin. Tout est en granit marin, c'est bien. Évidemment. Et je tiens à signaler que cette prison pue la merde. Parce que comment tu fais pour laisser Raizo rentrer comme ça? Je veux bien que ce soit un ninja, hein, mais son putain de gros corps il est pas discret, sa race. Déjà c'est un ninja et en plus de ça c'est une prison à ciel ouvert. Mais il y a personne qui surveille. C'est un peu en fait. Parce qu'il n'y a toujours pas eu de conséquences par le. On est plus dans une sorte de camp de concentration. Ouais. C'est de camp de concentration vraiment où les prisonniers sont au taf et tout ça. Que dans une prison avec des barreaux. Ouais, je veux bien. T'es constamment emprisonné. Je veux bien, mais il n'y a pas de surveillance quoi. Parce qu'ils ont. Luffy et Kid ont quand même poutré un des surveillants dans le chapitre précédent. Ou le chapitre d'avant. T'as la preuve de ça? Non, mais j'ai pas la preuve, je m'en bats les reins. T'as la preuve visuelle que c'est eux qui l'ont buté? Je m'en bats les reins. Ah! Je m'en bats les reins. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Ouais. Où elle est la preuve? Ouais, c'est bien. Personne les a vus faire ça. Ouais, personne les a vus, mais personne n'est venu de réclamer des comptes non plus. L'autre, il est rentré. L'autre, il est rentré en civière, et personne s'est dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et comment ça se fait qu'il y a un mec qui a osé te casser la gueule ou je sais pas quoi. Là, ils sont où les queens et tout ça là? C'est vrai que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe les voir. Bah ouais, ils sont tranquilles en train de continuer leur taf, c'est les stars de la prison. C'est pas fini. Non mais j'attends. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini, mais j'attends quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire bon, c'est comment là? C'est quoi ces conneries? C'est clair. Ensuite, on retrouve Caribou. Ouais. Donc Caribou, donc de l'île des hommes poissons. Hein. C'était son arc. Enfin, surtout le retour à Chabondi, quoi. Il était. Bon, puis même après l'île des hommes poissons, parce qu'il avait quand même un petit rôle de voleur, voleur kidnappeur. Voleur kidnappeur de sirène. C'est ça. Avec son corps extrêmement chelou. Quoi. Donc là, au final, on le retrouve à Wano. Ouais. Et puis, il a clairement l'intention de s'échapper. Donc, en gros, il sent que Luffy a pour intention de s'échapper. Donc, il dit, Mugiwara, allez, quoi.
il veut faire une petite Impel Down, voilà, quoi. une petite alliance, tu vois. Voilà, et c'est ça, il se prend pour Baggy, quoi. Et encore, Baggy, il avait pas vraiment... Baggy, il avait déjà commencé sa fuite sans Luffy. Oui, il a pas attendu après Luffy. Même s'il allait clairement se faire choper après, mais bon. Il avait déjà commencé à s'échapper. Disons qu'il veut faire son crocodile. Mais son crocodile en moins classe. Voilà, en moins classe, avec moins d'arguments et de power. Ouais. Bon, même si niveau pouvoir, il est quand même intéressant, Calibou. Ouais, il peut faire des trucs, tu vois. Ouais, niveau infiltration et tout ça, il peut être utile. Ouais, il peut être utile. Il a pas un fruit du démon, je veux dire, complètement useless. Mais il peut être utile. Il peut avoir des skills pour une évasion. Il a un pouvoir intéressant. Il peut être utile, mais c'est pas Crocodile non plus. Ah non, c'est pas Crocodile. Crocodile était clutch. C'est pas Crocodile, c'est clair, mais... Voilà, c'est clair, pour une évasion, là, on peut l'utiliser. On verra à quoi il peut servir. Il est là. Ouais. Il est là parce que parce qu'en plus il avait des informations sur Shirahoshi, donc ça faut pas l'oublier. Ouais. Une information comme quoi Shirahoshi c'est l'arme antique Poséidon. Donc il a sûrement dû le poucave à Kaido. À voir ce que Kaido va faire de ce truc-là. Ouais, c'est clair. Après, je crois que sa prime a augmenté, hein, c'est ça ? 210 millions. Ouais, je crois qu'il était une centaine quand on l'a vu là. Ouais, c'est ça, hein, donc sa prime a augmenté. Après, je sais pas comment sa prime a pu augmenter vu ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas. Enfin, mais bon, en tout cas, voilà, Luffy a pas vraiment envie de dealer avec lui. Non, surtout que ce mec a tenté de le buter, donc... voilà. Il a failli kidnapper sa pote Shirahoshi, donc... donc c'est trop de bol, là, ça. Là-bas. Va là-bas. Et Caribou en profite pour faire un peu sa commère, quoi. Oui. Enfin, vas-y, allie-toi avec moi. Je veux pas être avec Kid parce que voilà, sa réputation... Kido. Voilà. Donc Kido qui fait des petites révélations, donc qui nous apprend en gros comment il a perdu son bras. Donc en fin de compte, il a perdu son bras face à... comment dire, en combattant l'équipage de Shanks. Voilà, et ça c'était avant de s'attaquer à Big Mom, quoi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Oui. Du coup. Oui, parce qu'on déjà on s'est tous demandé d'où et comment il avait perdu son bras. On s'est dit que ça devait sûrement être à cause du Sweet Commander qu'il avait affronté à Whole Cake Island. Mais non. Non, c'était contre l'équipage de Shanks et c'était avant. Donc quand dans les 2 ans. Et j'ai quelque chose à dire, c'est que ça met encore plus à mal tous les haters de Kid ou je sais pas quoi qui disaient que Kid était bidon, qu'il avait perdu un bras face à un Sweet Commander de Big Mom et gna. Non, il a perdu un bras face à l'équipage de Shanks. Ouais. Et faut savoir quand il l'a perdu, c'était avant de s'attaquer aux flottes de Big Mom. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Peut-être la première année ou les premiers mois des 2 ans là, dès qu'il est rentré dans le Nouveau Monde. Donc clairement, ça fait monter la cote de Kid. Évidemment. Ça fait monter la cote de Kid. Parce que Luffy aurait subi exactement le même traitement s'il était parti. Il serait arrivé dans le Nouveau Monde, premier. Sauf que Shanks, il aurait pas arraché. Non, mais pas Shanks, mais il aurait affronté un Yonko dès le début, quoi. Ouais. Genre, il aurait affronté Big Mom dès qu'il aurait passé l'île des hommes poissons les premières années, quoi. Sans son entraînement. Il se serait fait soulever aussi direct. Ah bah oui. Direct. Il aurait perdu un bras aussi, c'est exactement le même traitement, c'est juste que Kid il a pas le plot armor, tu vois. C'est ça. Il a perdu un bras face à Shanks, quoi. Et ça fait monter la hype un peu sur face à Shanks. Enfin, face à l'équipage de Shanks. Oui, donc c'est peut-être pas Shanks qui lui a précisément si un bras, mais ça fait monter la hype parce que tu vois, Shanks et son équipage, on sait pas grand chose d'eux. À chaque fois qu'on parle d'eux, c'est la hype, quoi. L'équipage de buveurs là, les mecs chill, mais tu mets un pied chez eux ou tu leur manques de respect, tu repars avec un bras en moins. Tu vois. Enfin voilà, bon, puis après... Et il y a aussi l'information comme quoi il a affronté un Sweet Commander, il l'a blessé. Ouais. Et il s'est emparé d'un truc chez Big Mom et il est parti. Ah oui, c'est vrai. Ça par contre, oui, c'est ça. Ça, on l'apprend. Donc qu'est-ce qu'il a appris? Copie du poneglyphe? C'est possible. Ce serait même probable. Parce que je vois pas ce qu'il aurait pu prendre d'autre. Ouais, c'est clair. Bah oui, parce qu'on n'a rien vu d'autre de si précieux que ça. Puis il faut bien, parce qu'au bout d'un moment, c'est un rival de Luffy. Donc dans la quête du One Piece, il faut qu'il avance. Ouais, aussi, tu vois. Sinon, voilà. Donc j'espère que c'est ça. Surtout White, ça. Je veux savoir aussi quel commandeur il a blessé. Est-ce que ça... Bon, sûrement pas
sûrement pas... comment il s'appelle? Katakuri, oui, déjà. Sûrement pas Katakuri et sûrement pas... L'autre con, là. Crackers. Ce Crackers, on sait très bien qu'il a presque jamais subi de défaite et il tolère pas la douleur. Je pense pas que Kid ait pu percer ses armures, quoi. Ouais. Donc, Smoothie ou alors Snack. Il y a Smoothie parce que, bon, je sais pas, faut bien qu'elle serve à quelque chose cette connasse, quoi. Peut-être que justement il l'a blessé quand il a récupéré le copie de Poneglyph ou un truc comme ça. Parce que c'est elle qui garde cet endroit, donc pourquoi pas. Peut-être Snack, et c'est le fait d'avoir blessé Snack qui a donné un avantage à Oro quand il l'a affronté. Oui, exactement, c'est vrai. Peut-être qu'au final, peut-être que Rogue est pas aussi balèze que ça. Et il a eu 2 combats successifs, que Snack a eu 2 combats successifs, quoi. Voilà. C'est clair. Ouais. Non. Donc, tout à voilà, fait possible. c'est fort intéressant. Et puis ils repartent sur leur sur rivalité. Leur petite rivalité. C'est moi qui butera Kaido, non, c'est moi. Voilà. Et après, du coup, en gros, jusqu'à la fin du chapitre, on part vraiment dans les bails du clan Kozuki, quoi, en gros. Oui, je peux pas confirmer encore. Voilà. Donc, Komurasaki, l'introduction. Ça va. Ouais. On va y arriver. Nous prends pas pour des idiots, là. Donc bon, bref, on voit du coup Loiran, donc qui est une sorte de... C'est une courtisane. Une courtisane, voilà exactement. Disons une prostituée de luxe, clairement. Hein. Une prostituée de haut standing. Voilà, c'est ça, hein, où il faut que tu te coupes un bras pour pouvoir... au sens figuré. C'est soit t'as de l'argent ou soit tu restes en chien, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas de délire. C'est pour ça que je dis au sens figuré. Et l'expression. Faut que tu te coupes en bras pour pouvoir espérer faire quelque chose avec elle. Quoi. Donc voilà. On la retrouve. Enfin, et clairement, on voit qu'il y a pas mal de courtisans, pas mal de prétendants, de clients. Ouais. Qui sont pas contents parce qu'ils ont déboursé une fortune pour avoir une relation avec elle. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, il y a surtout un flashback dans de ces... Mais en fait, on voit même que ça va plus loin en fait que la simple relation comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tombés amoureux d'elle. Ouais, c'est ça. Ils espéraient pouvoir carrément la sortir du quartier des plaisirs et l'épouser, quoi. Voilà, parce qu'elle, le truc, c'est qu'elle leur disait qu'elle voulait pas rester là, qu'elle voulait partir. Je pense qu'il y a une dose de vrai là-dedans. Mais c'est juste que voilà, en même temps elle les manipule parce que bon, c'est très bien que c'est pas eux qui pourront aller. C'est pas ces trous du cul qui pourront la sortir de là, je pense aussi. Ouais. Et en même temps, elle est obligée de les manipuler parce qu'elle travaille pour l'autre, là. Comment il s'appelle là l'autre. Kyoshiro, voilà. Kyoshiro, ouais. Donc elle est obligée de sortir ces trucs. Elle est obligée de passer pour la chouin. Qu'elle n'est sûrement pas. Ouais. Bon, on va pas se mentir, on sait très bien c'est quoi les bails. Hein. On connaît One Piece. Voilà, on connaît One Piece, le délire de rush et tout dépenser, je m'intéresse pas à toi. Mais bon. Je déteste les pauvres. Hein. Oui. Bon, voilà. Mais bon, voilà, les clients sont pas contents. Quoi. Voilà. Les clients sont pas contents, ils veulent même l'agresser. Bah évidemment. Mais forcément. Bah, c'est normal. Oui, mais forcément, ils se font. Ils se font one shot parce que c'est des merdes, quoi. Puis c'est des vieux aussi. C'est des merdes. Après, c'est des. Ouais, c'est pas des combattants. C'est des habitants lambda, quoi, tout simplement. Non, voilà. Donc voilà, et puis après, on redécouvre la beauté de Loiran. Voilà. Et c'est effectivement, oui, elle est belle. Ah bah oui, c'est sûr qu'elle est magnifique, elle est grave bien dessinée, avec les petites échasses traditionnelles, là. Ouais. C'est sympa, j'aime bien. Ouais, là, oui. Vraiment un joli visage. Les gars de l'équipage, Franky, Sanji et Usopp, sont sous le charme. Ah oui, tous en même temps. Ils sont sous le charme. J'aime bien quand on voit Usopp. Usopp, lui, il est pas asexué comme Luffy. Parce que Usopp, c'est pas la première fois qu'on le voit vraiment intéressé par les femmes. Ouais. Le seul qui est asexué, c'est Luffy, de toute façon. Oui. Même Chopper, voilà, son petit bout, il s'élève quand il y a une mine, quoi. Mais Luffy... Non. C'est parce que c'est le héros pur. À part les moments de comédie avec Alabasta, bon voilà, mais c'était pas... Ouais. Ça n'a pas été répété depuis. On l'a vu avec Hancock et les Amazones, quoi. Oui, c'est ça. Et Shirahoshi aussi. C'est ça, voilà. L'autre, il était en train de rebondir sur les nichons de Shirahoshi, il en a rien à foutre, quoi. Mais bon, comme t'as dit, c'était Alabasta, c'était vraiment des scènes comiques et de groupe. Voilà, où vraiment il faut que ce soit tous les gars qui tombent pour que le gang marche. Dans ce genre de délire. Et voilà, et du coup,
bah, on la découvre enfin. Hein. Ouais, on la découvre. Bon, elle est validée, hein, c'est ce que je dis, ce que je répète. Hein. C'est ça. Mais bon, il y a voilà, les pauvres et tout ça, il y a certainement tout un jeu derrière. Oui. Où on ne le pense pas vraiment, mais elle joue un rôle. Et là, on empiète sur le délire avec la page de fin. Voilà, c'est la pression des élites sur elle et tout ça. Bon, et on connaît. Hein, c'est pas pas la première fois qu'Oda fait ça. Non, bah, justement. À moins qu'il nous surprenne et puis qu'on voit que c'est vraiment devenu une pourriture. Je n'y crois pas. Surtout avec la fin du chapitre. Le délire de Momo et Otama, là, c'est vrai, ma soeur a probablement 26 ans à cette heure-ci. Je ne la verrai pas jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Voilà, bon, il va pas mettre cette dernière page dans ce chapitre sans raison. Quoi. Parce que Komurasaki, c'est la sœur de Momo. Voilà. Bien sûr que c'est sa sœur. Ah non, mais c'est juste que... Non, mais bon, voilà, on le sait. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais... Voilà, si tu regardes, si t'as les indices, c'est ça. Si Oda nous la met à l'envers, là, je prendrais ça pour du troll. Du gros troll d'enculé. Mais non, puis ça le forcerait à sortir un autre personnage du chapeau. Voilà, voilà. Faudrait pas pousser, quoi. Non, c'est certainement sa sœur. Maintenant, est-ce qu'il va être déçu de ce qui est devenu sa sœur, tu vois? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense pas. Je pense que Oda va la jouer comme d'habitude, et puis qu'il va y avoir un retournement de situation qui va nous montrer qu'au final, elle est pas mauvaise. Ouais, parce que qu'elle garde l'argent de côté pour faire d'autres... pour financer je ne sais quoi. Ouais. Et puis, elle veut vraiment partir de là, je suis sûr. Mais sait-on jamais. Mais je pense que... De toute façon, Momo, vu qu'il le dit, je suis pas censé la voir jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Bon, je suis pas sûr qu'il la verra jusqu'à la fin de l'arc, quoi. Donc, il saura même pas qui c'est Komurasaki, en fait. Je pense qu'il la verra, bah, voilà, quand elle sera là. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va la faire sortir de sa bulle, en fait. Parce que Momo, il sort le même truc qu'Inemon a sorti par rapport à sa femme, là. Ils vont pas se voir jusqu'à la fin de l'arc. Donc, je pense... Parce que ce que je me dis, c'est que est-ce qu'elle pourrait pas être une sorte de pudding inversé? Dans le sens où pudding jouait la gentille, puis au final te rendre compte que c'est une pourriture, et elle, ce serait plutôt le contraire, du coup. Ou alors sinon, elle reste vraiment méchante jusqu'à la fin. Non. Non, mais une fois qu'elle verra que son petit frère est vivant, mais voilà, le shift il sera là. Ouais, non, mais je pense aussi. C'est obligé. Je comprendrais pas si elle voit son petit frère vivant, qu'elle voit tous les autres sont vivants et qu'elle reste dans le délire. Non, je suis une chouin. Ça n'aura aucun sens avec le personnage. Ouais, non, ça aurait pas d'intérêt. Elle a subi 20 ans de ses conneries. D'un point de vue scénario. 20 ans de ses conneries, elle potentiellement les attend, je suis sûr qu'elle les attend quand même. Là, il débarque et puis elle reste dans le délire, elle reste avec Orochi et tout. Arrête, non, ça n'aurait aucun sens. Non, je suis d'accord. Enfin bon, on peut aussi dire que voilà, Momo et... Oui, Momo et Tama. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis le début aussi, hein, c'est sa future waifu, voilà. Ils sont là, les futurs rois de Wano. Voilà, ils sont là, le roi et sa reine. Les futurs souverains. Voilà. Ils sont là. Bon, puis voilà, bah du coup, on a fait le tour du chapitre. Donc c'était un chapitre sympa. Un chapitre sympa, dans lequel il s'est pas passé des choses exceptionnelles, mais quand même des révélations intéressantes et puis un petit peu plus de trucs à se mettre sous la dent pour la théorie. De toute façon, j'ai presque envie de dire que c'est souvent ça avec Oda. Hein. Il sort très très rarement des chapitres pour rien. Voilà, c'est... Mais seul truc que je dirais, c'est que j'espère qu'il va quand même couper avec le truc du personnage féminin qui, au début, et ensuite elle la met à l'envers, quoi. Ou dans le sens inverse, quoi. Le personnage féminin à deux facettes comme ça, c'est bon, on l'a assez vu. Le Robin, Nami, Hancock, Pudding, Violette, c'est bon, tu l'as rajouté maintenant. On va pas en avoir une à chaque arc, quoi. Non, c'est bon, Oda. C'est le principe de la princesse déchue, tu sais, qui s'est fait écraser par un nouveau pouvoir. Et puis d'ailleurs, Vivi aussi, au début, c'était une bad guy aussi. Ensuite, c'était un autre personnage. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça, c'est un nouveau pouvoir comme ça qui s'abat un peu sur sa famille royale, et que du coup, elle est obligée de jouer un rôle. Je pense qu'Oda, il aime faire ça, en fait. Il aime faire ça parce qu'en fait, c'est des personnages féminins et que c'est facile de les exploiter en tant que personnages stratèges comme ça qui attend le bon moment pour la contre-attaque, la révolution. C'est intéressant de jouer comme ça. Là où les mecs révolutionnaires, en général, c'est... Oui, c'est direct.
On perd pas de temps, voilà, on fait parler la puissance. Mais non, mais c'est un truc que je veux quand même voir évoluer, quoi, parce que bon, quand il nous introduit un personnage comme ça, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit... Oui, non, tu vois, le truc qui marche pas, le truc qui marche pas. Un peu répétitif, quoi. Tu vois, quand je les ai vus, certaines des live action, bon, ils sont dans le moment, les mecs ils se disent, bon, voilà, c'est une salope, mais quand je vois le truc, je me dis, non, je veux trop bien que voilà, elle va se faire retourner le cerveau par la suite, ou voilà, elle va arrêter, elle va faire tomber le masque. Donc, non, je suis d'accord. Ça perd de l'effet, quoi. Enfin bon, voilà, du coup, c'était la critique au dernier chapitre de One Piece, donc en attendant le chapitre de la semaine prochaine, du coup. Normalement. Ou l'année prochaine. Ou l'année prochaine. D'ailleurs, bonne fête de fin d'année à vous. Moi aussi, Et puis, une bonne année 2019. À mon avis, on n'y est pas encore. On fera certainement une vidéo d'ici là. Mais bon, voilà. Tchuss.